Bismillahirrahmanirrahim. Imagine un instant, tu entres dans une mosquée, un lieu sacré, un espace censé t'apaiser, te rapprocher de Dieu. Tu t'assieds, tu respires, mais au lieu d'entendre parler d'Allah, tu entends des noms, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Al-Albani, Al-Fawzan. Tu es dans la maison de Dieu, mais on te parle d'hommes. Que s'est-il passé? Est-ce que les mosquées sont devenues des tribunes pour glorifier des humains au lieu de rappeler Dieu? Dieu a été très clair dans son livre. Et toi, mon frère, ma sœur, écoute bien, car ce message ne vient pas de moi. Il vient d'Allah lui-même. Les mosquées sont à Allah, pas à des groupes, pas à des tendances, et surtout pas à des figures humaines. Allah dit dans le Coran, Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a lillahi ahad, Surat al-Jinn, verset 18. Les mosquées sont à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. As-tu bien entendu? Aucune autre entité ne doit y être mise en avant, ni savant, ni école, ni penseur. Alors pourquoi aujourd'hui, certaines mosquées se sont transformées en clubs de promotion pour des figures humaines? Imagine-toi entrer dans une entreprise et entendre un discours louant une autre entreprise. Quelle absurdité! Et pourtant, c'est ce qui se passe chaque vendredi sur les minbars. Le nom d'Allah est parfois prononcé en second plan. Tu ne remarques rien d'étrange? Tu ne ressens pas une injustice? Allah, le Créateur, effacé derrière des noms d'hommes? Allah a dit clairement « Fabuyutin adhina lillahu an turfa' wa yuzkar ». Fiha ismuhu, Surat An-Nur, verset 36, dans des maisons qu'Allah a permis qu'elles soient élevées et où son nom est invoqué. Pas le nom d'Ibn Baz, ni d'Ibn Uthaymin, ni de tel ou tel érudit. Le nom d'Allah, et uniquement lui. Pose-toi cette question, quand tu vas à la mosquée, que cherches-tu à entendre? Les lois d'un groupe ou la sagesse d'Allah? Mais certains cœurs ne supportent pas l'évocation exclusive de Dieu. Allah l'a dit, وَإِذَا ذُكِرَ لِلَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Surat Az-Zumar, verset 45, quand Allah seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croyaient pas en l'au-delà se crispent. Tu comprends maintenant pourquoi certains deviennent nerveux quand on dit « revenons uniquement au Coran » car ils veulent autre chose, des noms, des figures, des appartenances. Mais Allah dit dans « Wa nazzalna alayka el-kitab tibyanan likulli shay', Surat An-Nahl, verset 89. Et nous avons fait descendre sur toi le livre qui expose clairement toutes choses. Le Coran est suffisant. Le Coran est la lumière. Le Coran est le seul repère sûr. Tu veux la vérité? Elle est là, pas ailleurs. Mais pourquoi certains placent des hommes au-dessus de cette parole divine? Écoute ce que dit Allah à propos de ceux qui suivent aveuglément leur chef religieux. Takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, Surat At-Tawbah, verset 31. Ils ont pris leurs savants et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Chaque fois que tu préfères la parole d'un homme à celle d'Allah, tu es en danger. Chaque fois que tu cites un savant plus que le livre, tu t'égares. Et maintenant, une question que tu dois te poser, es-tu un adorateur de Dieu ou un disciple d'un homme? Ton attachement est-il envers le Créateur ou envers une école, un courant, un nom, un drapeau religieux? Et ne dis pas que tous les groupes se valent. Le prophète lui-même a averti, il y aurait division. Allah confirme dans le Coran, « Inna alladhina faraqu dinahum wa kanu shi'a, lasta minhum fesha ». Surat Al-An'am, verset 159, ceux qui divisent leur religion et se font des groupes, tu n'as rien à voir avec eux. C'est clair, très clair, tu veux suivre le prophète? Alors, détache-toi des groupes, reviens au Coran, reviens au centre. Et attention, un jour viendra où chacun sera jugé. Sur quoi? Sur son attachement au livre d'Allah. Le prophète dira ce jour-là, « Ya Rabbi inna qawma takhadhu hadha al-Qur'an » Mahjour, Surat Al-Furqan, verset 30, « Ô mon Seigneur, mon peuple a abandonné ce Coran. Ne sois pas de ceux-là. Ne fais pas partie de ceux qui citent le Coran, mais ne le lisent pas, qui l'accrochent sur les murs, mais le détournent dans leur vie, qui l'écoutent, mais préfèrent les paroles des hommes. Tu veux un autre avertissement? Le voici. « Waman azlamu mimman dhukkira biayati rabbihi fa'arada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. » Surat As-Sajda, verset 22. Et qui est plus injuste que celui à qui les versets de son Seigneur sont rappelés, mais qui s'en détourne? Nous nous vengerons des criminels. Oui, ceux qui détournent leur regard du Coran sont qualifiés de criminels par Dieu lui-même. Alors, frère, sœur, éveille ton cœur, regarde autour de toi, regarde ce que sont devenues certaines mosquées, regarde ce que les discours religieux ont produit, division, guerre, secte, exclusion. Est-ce ça l'islam que tu veux défendre ou veux-tu revenir à la parole pure, celle du livre, celle qui unit, celle qui éclaire? Le rappel d'Allah doit dominer tout discours, sans compromis, sans détour. C'est lui que nous adorons, et c'est lui que nous devons entendre. La mosquée est pour Dieu. Elle n'est pas une scène politique. Elle n'est pas un champ de bataille doctrinal.
Elle est un sanctuaire, un lieu de lumière, une maison de paix, où le nom d'Allah doit vibrer dans les murs, où l'homme se reconnecte au ciel, où la foi se purifie, pas se politise, pas se divise. Alors pose-toi cette dernière question, avant qu'il ne soit trop tard. Si tu étais face à Dieu maintenant, que lui dirais-tu? Que tu l'as remplacé sur son propre trône par des hommes que tu as glorifiés? Que tu as défendu leur livre au lieu de son livre? Reviens à Dieu. Reviens au Coran. Reviens à l'essentiel. Et souviens-toi, mon frère, ma sœur, Allah t'a donné un cœur qui reconnaît la vérité. Ne le laisse pas s'éteindre, nourris-le de lumière, et sois parmi ceux qui auront le courage de dire « Je choisis Dieu, je choisis sa parole, et je rejette toute idole intellectuelle, car il n'y a de divinité que lui, et à lui seul reviennent les mosquées, les cœurs, les prières et la foi. »